Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le vendredi 30 novembre, voici d'abord vos prévisions météo, enfin le retour du soleil, des éclaircies attendues dans la journée entre deux perturbations et malheureusement aussi quelques averses à annoncer en mi-journée. On alternera donc entre soleil, nuages et pluie ce vendredi avec des températures toujours aussi douces, 11 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais et à Lille, 10 degrés à Saint-Omer et à Boulogne, les prévisions météo complètes après ce journal. D'abord l'actualité sociale avec la mobilisation des Gilets jaunes et ce rassemblement hier à Arras devant la préfecture du Pas-de-Calais. Ces dizaines de manifestants annoncent vouloir changer de stratégie et de mode d'action après avoir bloqué les routes et je cite embêté les gens. Ce groupe va maintenant manifester devant les préfectures, les hôtels des impôts, tout autre lieu de pouvoir pour que leurs revendications touchent directement les instances et les dirigeants. En fait, ces Gilets jaunes craignent de perdre le soutien de la population, eux qui veulent rassembler de plus en plus large. Il leur faut donc exprimer autrement leur colère. Autre information, ce week-end partout en France, c'est la grande collecte hivernale de la Banque Alimentaire, une campagne nécessaire pour approvisionner les diverses associations d'aide aux plus démunis. Comme chaque année, les bénévoles font donc se poster aux entrées des supermarchés avec leurs gilets rouges et leurs caddies, vous ne pouvez pas les manquer. Parmi les produits à donner, tout ce qui n'est pas périssable, mais aussi des produits d'hygiène. Évidemment, ce week-end, cette collecte se fait dans un contexte particulier avec la mobilisation des Gilets jaunes. Le président de la Banque Alimentaire leur a donc adressé un message officiel leur demandant de ne pas bloquer les magasins pour que la collecte se passe le mieux possible. Une autre information, dans cette édition, l'avenir des petites pièces de 1 et 2 centimes serait-il menacé en Belgique, chez nos voisins, mais aussi en Irlande ou en Finlande? Elles vont prochainement disparaître. Les prix seront ainsi arrondis à 5 centimes pour les paiements en espèces. En France, l'idée aurait également été évoquée. Et du côté du ministère de l'économie, rien n'a pour l'instant été annoncé. Toutefois, explication avec notre journaliste Vincent Vieillard avec nous en plateau. Les Belges en auront bientôt terminé avec leur porte-monnaie rempli de ces petites pièces en bronze de 1 et 2 centimes. D'ici à décembre 2019, tous les commerçants belges vont avoir pour obligation d'arrondir leur prix à 5 centimes près. Alors attention, il ne s'agit pas forcément d'augmentation puisque cette nouvelle règle précise bien que les prix finissant par 1 et 2 centimes doivent être rabaissés à 0. Ceux terminant par 3 et 4 centimes doivent monter jusque 5. Même chose pour ceux qui terminent par 6 et 7 centimes. Enfin, les tarifs indiquant aujourd'hui 8 et 9 centimes devront donc atteindre la dizaine supérieure. Une idée qui pourrait bien être reproduite chez nous, en France, mais ce n'est pas forcément une bonne idée pour une grande partie des commerçants que nous avons rencontrés et à qui nous avons posé la question. Ah oui, pour moi, c'est une mauvaise idée. Si ça arrive en France, ça va faire une baguette à 95 centimes. Donc on va forcément pas baisser notre marge, entre guillemets. Donc les clients seront forcément mécontents. Je sais ici que les personnes âgées ou même les personnes étudiants, 1 centime ou 2 centimes, c'est important de se cumuler sur le mois, sur chaque article. Ça fait énorme. Depuis que l'euro est arrivé, de toute façon, tout le monde voit partout des augmentations. Donc on le sentira, les clients seront mécontents, ça c'est sûr. Moi je vois dans mon activité, on s'en sert pas du tout. J'en fais des rouleaux pour les rendre. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir avoir des différences de prix à 99 plutôt que d'arriver au montant au-dessus. Moi personnellement, non, moi ça me sert. Tout le monde dit c'est embêtant ces petites pièces parce que par exemple les personnes âgées, elles vont pas forcément les sortir de leur porte-monnaie parce qu'elles voient pas la différence entre les 1 et les 2. Moi je les utilise. Je ne les garde pas. Quand je vais dans un commerce, je les donne si besoin. Tout le monde les met dans un petit pot, il n'y a personne qui s'en sert, mais ça sert, quoi. Je pense que ça sert. Il y a une machine dans les grandes surfaces qui récupère les pièces et puis qui donne des bons d'achat en échange. Voilà, ça me sert à ça. Un rapport du comité d'action publique 2022 a été publié l'été dernier. En France, on pouvait y lire que cette mesure de suppression des pièces de 1 et 2 centimes serait une première étape vers la dématérialisation de l'argent pour éviter au maximum les fraudes. Des mesures et un rapport qui ont depuis été démentis par le gouvernement. Merci Vincent pour ces explications. Le 15 décembre à Lille aura lieu l'élection de Miss France, mais aujourd'hui, vous le savez, divers concours de beauté ont été créés sous d'autres critères, notamment les rondeurs bien assumées. Nous vous présentons aussi la nouvelle Miss Curvy Nord-Pas-de-Calais. Flora Ramirez, 20 ans, est originaire du Douaisis. Elle a été élue dimanche dernier face à une dizaine d'autres candidates. Ce concours impose une taille minimale de 42 pour contrer le 40 maximum demandé aux prétendantes de Miss France. Cette pétillante étudiante en psychologie à la Cato s'est inscrite pour prouver qu'elle aussi peut être belle, malgré son 46 de tour de taille. Un défi réussi avant un autre, l'élection de Miss Curvy France en mars prochain. Flora Ramirez, rencontrée pour nous par Xavier Silly. Auparavant, j'ai toujours détesté qui j'étais, j'ai eu beaucoup de mal avec mes formes. Je me négligeais complètement parce qu'on avait sali mon image.
Donc après des agressions physiques, des agressions verbales, enfin le harcèlement en tout genre quoi. Et clairement ça m'a complètement touchée. Puis un jour j'ai regardé la télé et j'ai vu le reportage, donc Miss Curvy, puis j'ai décidé avec ma mère au début pour rigoler de m'inscrire. En fait ça s'est vraiment passé, je me suis vraiment inscrite. On a dansé, on a fait des petites chorégraphies, mais surtout du défilé. Il faut savoir que dans les loges, j'ai passé mon temps à pleurer parce que je pensais que j'étais pas à la hauteur. Donc au début de chaque chorégraphie, je voulais tout changer. Je pensais pas que j'allais y arriver. Et au final, après chaque chorégraphie, je pleurais parce que j'avais réussi. Donc j'étais super émue. Il y a des pas que j'arrivais pas et au final, j'y suis arrivée. Et, moi, j'étais quand même fière de moi malgré tout. Et c'est ce que je me suis dit, qu'au final, je suis capable de faire des choses que jamais j'aurais été capable avant. Et je me suis surpassée et je continuerai à me surpasser dans tous les cas. Avec tous les shootings photos, les défilés qu'on faisait en public, vraiment, je me montrais alors qu'avant, j'étais complètement dans mon coin. Donc ça m'a complètement ouverte aux autres. Je suis très étonnée d'avoir été élue, d'avoir été choisie. Parce que même aujourd'hui, je me pose la question pourquoi moi. Mais non, ça représente beaucoup pour moi. Je sais pas comment expliquer, mais après c'est un petit peu bateau de dire que oui, la beauté n'a pas de taille, etc. Donc c'est pas vraiment le message que je veux faire passer, mais on est toutes belles et oui, je suis très contente d'avoir été couronnée parce que ça contraste avec mon passé en fait. On m'a toujours dit que j'étais moche, que je représenterais jamais rien, que je serais toujours la tâche de la société. Donc Maintenant, on va faire plein de choses et ça représente énormément. Oui. Je fais à 46-48, je me considère moi-même comme ronde et c'est une fierté maintenant. Mon rêve, c'était d'un jour être une petite princesse et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être Miss France. Donc, mais bon, je pensais que c'était pas possible. Et avec le reportage, au final, Jennifer m'a prouvé que c'était faisable. Et là, je le touche du bout du doigt et je suis en train de le vivre. Donc, rendez-vous donc en mars prochain avec Flora Ramirez pour ce concours Miss Curvy France. Fin de ce journal régional, merci à vous de l'avoir suivi. Une autre édition locale dans un instant, dans moins de 8 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.